C'est terminé le slow. Excusez-nous, on a l'entête. Vite, allez, mettez-moi en place. Hop, hop, hop. Excusez-nous, c'est un peu la surprise partie, là, voilà. Bon. Alors, excusez-moi. Salut à tous, c'est Jackie qui vous propose le 467e JJDA de toute l'histoire de l'humanité. Le JJDA, c'est l'émission inculte qui est enfin devenue culte. Bravo! Ouais! Le JJDA, c'est l'émission que vous pourrez voir de génération en génération, animée par le plus intelligent, le plus brillant des animateurs, Jackie Jakubowicz. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Excusez-nous, hein, dans cette slow comme ça. Enfin bon. Allez. C'est la boum, voilà. Mais, comme tous les grands hommes, eh bien, j'ai mes faiblesses. Enfin, j'ai surtout une faiblesse d'ailleurs. Et oui, ma faiblesse, à moi, Jackie du JJDA, eh bien, c'est mon amie, c'est ma muse, c'est ma fiancée, c'est ma femme. C'est celle qui compte le plus au monde. C'est ma poule Sandrine. Fidèle Alexis, amenez-moi Sandrine, s'il vous plaît. Musique solennelle. Magnifique. Ben voilà, monsieur Jackie. Oui, je la vois, fidèle Alexis. Oui. Comment vous allez, fidèle Alexis? Très bien, monsieur Jackie, ça va. Vous avez passé une bonne journée? Oui. Vous avez bien occupé de Sandrine? Absolument. Alors, qu'est-ce que vous avez fait avec Sandrine? On a dansé toute la journée, monsieur Jackie. Ah, vous avez dansé, vous avez répété le slow? On a fait une boum. Oui. Et c'était sympa? Très sympa. Oui, est-ce qu'elle danse bien le slow, Sandrine? Très bien. Oui. Il faudra qu'elle me fasse une démonstration avec vous tout à l'heure? Absolument. C'est possible? Oui. Merci, fidèle Alexis. Voilà, monsieur Jackie. Elle vous restez pas trop loin, hein? Je suis dans le coin. Vous restez dans le coin, voilà. On applaudit très très fort ma fidèle Sandrine, ma compagne. C'est bien, vous applaudissez très très bien. Comme vous pouvez le remarquer pour cette saison 2010-2011, merci Sandrine, j'ai décidé de tout changer, à commencer par le décor qui est totalement rose. Et oui, cette saison, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi. Merci Gilbert pour cette merveilleuse chanson. Et maintenant, je vous demande d'applaudir, eh bien, mon décor, les divines Noémie et Isabelle. Bravo les filles, bravo au décor. Un petit sourire à la caméra, elles sont magnifiques. Alors, je vous signale que vous pouvez me téléphoner, et oui, vous pouvez parler à Jackie du JJDA. C'est extrêmement simple, il suffit de composer un numéro de téléphone. Lequel? Eh bien, je vais vous le dire. Le 08 92 780 777. Je répète, 08 92... Ah, un appel téléphonique. Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur IDF1. Qui est à l'appareil? Bonjour, c'est Julie. Julie, comment vas-tu, Julie? Très bien, et toi, Jackie? Ben, ça va, quel âge as-tu, Julie? Moi, j'ai 22 ans. 22 ans, qu'est-ce que tu fais? Je suis étudiante. T'es étudiante, ok. En quoi? En communication. D'accord. Et tu regardes le JJDA tous les jours? Quand j'en ai le temps. En fait, je voulais poser une question. Je voulais savoir ce qu'était devenu... D'accord, c'est ton émission préférée, j'espère? Oui, bien sûr. Je voulais savoir ce qu'était devenu l'innocente. Ok. Est-ce que tu as une question à me poser, Julie? Oui, justement. Je voulais savoir ce qu'était devenu l'innocente du Club Dorothée. Tu voulais savoir quoi, Julie? Excuse-moi, je t'entends pas. Ce qu'était devenu l'innocente du Club Dorothée. Ah, qu'est devenu? Je n'ai pas compris. Ah, l'innocente victime du Club Dorothée? Ah, tu regardais... Tu es membre du Club Dorothée, c'est ça? J'étais pas membre, j'étais impossible. Oui, l'innocente victime, je m'en souviens très bien. Eh bien, il est devenu producteur, l'innocente victime du Club Dorothée. Voilà. C'est pas Bertrand Cohen, justement? Oui, c'est Bertrand Cohen, absolument. Tu le connais? Ah, d'accord. Non, je ne le connais pas, mais ça serait sympa de le réinviter. Bah alors Bertrand Cohen, voilà, il produit notamment des fictions pour la chaîne préhistorique France 2. Voilà. D'accord. Et pareil, demain tu reçois Valériane, apparemment. Oui, demain je reçois Valériane, oui, de Salut les musclés. C'est super. Bah, tu me parais bien renseigné, Julie, c'est bien? Ah ben oui, je me renseigne toujours. Ok, Julie, bah écoute, à bientôt. Merci, Sophie, à bientôt. Au revoir. Merci de m'avoir appelé, super ciao, au revoir Julie. Ciao. Au revoir. Et oui, nous n'avons pas oublié l'innocente victime du Club Dorothée. Magnifique. Bon, alors oui, je vais vous redonner le numéro de téléphone parce que j'étais un peu interrompu. 08 92 780 777. Vous le faites et vous tombez directement sur moi. C'est simple. Donc,
Cela vous coûtera la modique somme de 34 centimes d'euros. C'est juste pour acheter la chaîne préhistorique TF1. Merci d'avance. Tout à l'heure, juste après la pub, je recevrai Désirless, que je vous demande d'applaudir très très fort. Elle sera là après la pub. Souvenez-vous, voyage, voyage. Avec un nouvel album d'ailleurs. Voilà, c'est bien. Bon, mais le JJDA, c'est avant tout une émission d'info avec des news médias, des news people, des téléspectateurs qui m'appellent, moi qui appelle des people. On va démarrer tout de suite avec le premier jingle. Décor, s'il vous plaît, au lieu de jouer à saute-bouton. C'est interdit, hein? Bon, vous êtes prêtes? Alors attention, est-ce que le son est prêt? Oui, d'accord. Alors attention, voici les news. Jingle. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a une belle harmonie entre David et mon décor. C'est parfait. Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur IDF1. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Moi, c'est Adrien. Pardon? Moi, c'est Adrien. Adrien, je t'entends très mal, Adrien. Tu es sur ton portable? Allô, allô? Oui, Voilà. c'est Adrien. Adrien, quel âge as-tu, Adrien? Moi, j'ai 15 ans. 15 ans. Ok, tu es en quelle classe? Je suis en 3e, là. Ok. Tu regardes le... Attendez, parce que j'entends rien, là. Excusez-moi. Tu regardes le JJDA souvent? Ah ouais. Bon, alors, est-ce que tu as une question à me poser, Adrien? Pas vraiment, mais c'était surtout parce que vous rachetez la chaîne... Je n'entends rien, j'entends rien, là. Attendez, parce que Pour que vous rachetiez la chaîne... Excusez-moi, le camarade, j'entends rien, j'entends rien. Allô? Oui. Vas-y, répète ta question, Adrien. Pour que vous rachetiez TF1, parce que c'est vraiment nul. Alors, j'ai l'impression que tu es sous un tunnel, Adrien, non? Essaye de me rappeler parce que je te comprends pas, j'entends rien, ok? À tout de suite, à tout de suite. Bon, eh bien, nous... Pardon? Oui, alors nous poursuivons l'émission, attention. Non, n'éteins pas la lumière. Elle a éteint la lumière. Elle a éteint la lumière. Venez là, vous, oh, oh. Elle a éteint la lumière. Bah, les toilettes doivent rester allumées, je ne comprends pas, là. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Allez, on continue. On commence comme d'habitude avec les audiences d'hier soir. Allez, un peu de calme, s'il vous plaît. En première position, c'est la chaîne préhistorique TF1 qui diffusait le téléfilm Le Camping Paradis avec Laurent Ournac qui a réuni 6 267 000 téléspectateurs. Un très bon score pour la chaîne préhistorique TF1. On applaudit très fort Laurent Ournac. Bravo! En seconde position, la chaîne préhistorique France 2 proposait la série américaine The Closer, LA, enquête prioritaire, qui a attiré 5 223 000 téléspectateurs. Un score pas terrible pour la chaîne préhistorique France 2. En troisième position, la petite chaîne préhistorique qui descend, M6, diffusait le magazine de société Maison à vendre, animé par Stéphane Plaza, qui a été suivi par 3 067 000 téléspectateurs. Un score extrêmement moyen. Enfin, la chaîne préhistorique France 3 ferme la marche avec le divertissement à table, le grand jeu, animé par mon ami Cyril Ferraud, qui n'a rassemblé que 1 416 000 téléspectateurs, un score plus que décevant. Alors attention, énorme surprise, Attention, énorme surprise, c'est la première fois de l'histoire de l'humanité qu'une chaîne préhistorique de la TNT dépasse une chaîne préhistorique. En effet, TMC a rassemblé 1 992 000 téléspectateurs avec le blockbuster américain L'Arme Fatale 4 avec Mel Gibson. Je vais donc immédiatement appeler le directeur des programmes de la chaîne préhistorique de la TNT, Xavier Gandon, pour le féliciter. Tout le monde est prêt pour le jingle? Fidèle Alexis, le décor? Attention, jingle! Allez-y. Jingle. C'est exceptionnel, c'est la première fois qu'une chaîne de la TNT bat une chaîne préhistorique. Ah. C'est occupé, je vais rappeler donc Xavier Gandon, le directeur des programmes de TMC. Alexis, s'il vous plaît, jingle. Jingle. Ça sonne. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. TMC?
Oui, monsieur. Oui, bonjour, c'est Jackie de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu sur IDF1. Pourrais-je parler à Xavier Gandon, s'il vous plaît? Oui, un instant, je vous mets en relation. Merci. Bonne journée, au revoir, monsieur. Ça sonne. Pardon? Oui, absolument, mais pas tout de suite. Je félicite d'abord Xavier Gandon, qui a battu la chaîne préhistorique France 3. Xavier Gandon ne peut me répondre, c'est dommage, parce que je voulais vraiment le féliciter chaudement de cette excellente performance. Il a battu France 3. Bon. Anne-Sophie, bonjour. Oui, bonjour, c'est Jackie de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu sur IDF1. Pourrais-je parler à Xavier Gandon? Il est en réunion, est-ce que vous pouvez le rappeler un peu plus tard? Ah, je suis en direct jusqu'à 17h55. C'est possible, vous pensez? Réessayez juste avant la fin du direct, alors. Voilà, j'essaie de le rappeler. Merci beaucoup, Très madame. bien. Merci, au revoir. Au revoir, au revoir. Oui, Xavier Gandon est en réunion, donc je le rappellerai. C'est magnifique. Alors écoutez-moi bien, ce qui veut dire que les chaînes préhistoriques ont réuni 15 973 000 téléspectateurs et que, puisque nous sommes 65 millions de Français, vous étiez donc 49 63 000 téléspectateurs à regarder IDF1. Nous sommes en tête des audiences et on va fêter ça. Allez, musique. Allez, on twist. Nous sommes encore numéro 1. Merci pour votre fidélité. Et merci à vous, les twisteuses. C'est magnifique. Alors, chers téléspectateurs, je rappelle que vous pouvez désormais commenter en direct les émissions sur les forums de la nouvelle version du site idf1.fr. Grande nouveauté également, je vous rappelle que vous pouvez également chatter en direct entre membres du club IDF1. Chatter, hein, ça se dit comme ça, chatter en direct. Entre membres du club IDF1. Merci. Autre news, rock'n'roll attitude. D'après mon confrère Le Parisien, une vive altercation a opposé l'idole des jeunes, Johnny Hallyday, et son ancien producteur Jean-Claude Camus dans les coulisses d'un concert de la divine Lynn Renaud à l'Olympia. La dispute aurait éclaté parce que le chanteur aurait tenté d'accéder à la loge de Lynn Renaud. Il tente alors de passer en force, bouscule son ancien complice qu'il n'a pas vu depuis près d'1 an. Il résiste pour lui barrer la route, il se passe tout un truc là. Lui demande de ne pas déranger la divine Lynn Renaud, ce qui provoque la colère de Johnny. Les insultes fusent. Vieille merde, pauvre merde, lance Hallyday. Va plutôt remplir tes stades, réplique Jean-Claude Camus. Et voilà, ben ça se passe comme ça. Je vais donc immédiatement appeler l'homme qui raccroche plus vite que son ombre, Jean-Claude Camus, pour lui demander qu'il me chante en français dans le texte les coups. Alexis, s'il vous plaît, jingle. Jingle. Merci. J'appelle donc le portable de Jean-Claude Camus. J'aurais bien l'air bien voulu assister à cette dispute entre Johnny Hallyday et Jean-Claude Camus à l'Olympia, ça devait être magnifique. Ça sonne. Oui, très très violent. Deuxième sonnerie. J'essaie donc de joindre Jean-Claude Camus. Ah. Il n'y a personne? Allô? Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Sylvie. Vous ne pouvez pas me joindre pour l'instant, mais laissez-moi un message. Bon, je vais appeler donc le bureau de Jean-Claude Camus. Le bougre. Jingle, Alexis. Jingle. Merci. J'appelle donc Jean-Claude Camus Productions. Bonjour, vous êtes chez Jean-Claude Camus Productions. Nous Oui. allons donner suite à votre appel. Merci beaucoup, madame. Bien sûr. Jean-Claude Camus Productions, bonjour. Oui, bonjour, c'est Jackie de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu sur IDF1. Pourrais-je parler à Jean-Claude Camus, s'il vous plaît? Il n'est pas au bureau. Ah, vous êtes sûr? Très, tout à fait sûr. Ah, d'accord. Je peux le joindre sur son portable? Un instant. Oui, merci. On m'a dit un instant, je ne sais pas ce que ça veut dire.
J'espère qu'il n'y a pas eu d'incident entre John Hallyday et Jean-Claude Camus, ce serait regrettable. Un coup de sang est si vite arrivé, remarquez. Qu'est-ce que c'est cette chanson de la musique d'attente de Jean-Claude Camus Productions? On n'entend pas bien, hein? Plaisir-moi, oui. Allô, allô? Bon, eh bien, je vais raccrocher, je suis en direct, il est déjà 17h31. Allô, allô? Bon, je raccroche. Nous poursuivons l'émission. Je raccroche bien là. Ah. Bonjour, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil? Ah, c'est encore moi, c'est Adrien. Ah, Aurélien, bah, je t'entends cette fois-ci alors. Non, Adrien. Adrien, comment ça va Adrien? Ah, ça va? Bon, alors, quoi de neuf? Rien, à part le brevet qui me stresse. D'accord. Alors, Adrien, est-ce que tu as une question à me poser? Ouais. Vas-y. Avec ce que vous gagnez, est-ce que vous pensez qu'on pourra racheter la chaîne préhistorique TF1 dans pas longtemps? Attendez, parce que j'entends rien. Est-ce que vous pensez que quoi? Est-ce que vous pensez que dans pas longtemps, on pourra racheter la chaîne TF1? Ah bien sûr. Parce que tu sais, 34 centimes d'euros par appel, j'ai eu énormément d'appels, c'est la 467e émission. Je pense que dans quelques mois, je pourrai racheter la chaîne préhistorique TF1. Ok. Est-ce que c'est toujours la même poule? Ah oui, c'est Sandrine, mais je ne change pas de poule, je suis très fidèle, moi, Adrien. D'accord. Tu changes de poule, toi, ou non? Ouais, ça va. Non, mais est-ce que tu as une poule, toi, Adrien? Tous les 2 jours. Ah, tu changes de poule tous les 2 jours? Non, moi, c'est Sandrine, depuis... ça fait pratiquement 2 ans et demi qu'on se connaît, voilà. Une autre question, Adrien? J'ai des conseils à te donner, si tu veux. Ouais, vas-y, Adrien. Au lieu de t'habiller en rose, oui, habille-toi en rouge, ça ferait mieux. Oui, pour quelle raison? Parce que le rose, c'est un peu démodé, c'est kitsch. Ah oui, c'est kitsch, mais justement, le kitsch n'est pas démodé. Voilà. Bon, bah, Adrien, super ciao, merci pour toutes ces recommandations. Au revoir. Au revoir. Salut, c'était Adrien. Allez, on applaudit très fort. Adrien, bravo. Où est mon décor, là? Ah, d'accord, ok. Nous poursuivons l'émission, attention. Encore une news, mariage princier. Mon confrère, l'hebdomadaire Le Point, annonçait en fin de semaine dernière que le couturier allemand, celui d'ailleurs qui a un avis sur tout, l'élégant Karl Lagerfeld, avait été débauché par la chaîne préhistorique TF1 pour commenter le mariage d'Albert de Monaco. Une information démentie, qui a été démentie hier soir, en effet, selon le communiqué de presse de la maison de couture Chanel, je cite, « Monsieur Lagerfeld ne commentera pas le mariage monégasque sur TF1, il assistera à la cérémonie en tant qu'invité. » Fin de citation. Pour en savoir davantage, je vais immédiatement appeler Karl Lagerfeld pour lui demander s'il peut venir commenter sur IDF1 mon mariage avec Sandrine, qui se tiendra, et oui Sandrine, qui se tiendra à l'automne prochain. Ben oui, bien sûr, tout le monde sera invité, c'est un scoop. À l'automne prochain, je me marie avec Sandrine, qui ne le savait pas. Ça te fait plaisir, Sandrine? Ah, j'ai pas tout compris, ça lui fait plaisir, Florian? Elle est heureuse, hein? Alors, Sandrine, est-ce que tu veux... Alors, je vais faire maintenant leur mariage devant vous, hein? Sandrine, est-ce que tu veux m'épouser? Elle n'a rien dit. Je rappelle la question. Sandrine, est-ce que tu veux m'épouser? C'est oui. Très bien. Bravo. Devant vos yeux ébahis, j'ai fait ma demande à mariage à Sandrine à l'automne prochain. Le mariage aura lieu en modovision sur IDF1, bien entendu, en direct. Bah alors Isabelle, vous êtes jalouse? Ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Donc je vais demander à Karl Lagerfeld s'il veut bien commenter mon mariage avec Sandrine. Je vais donc appeler la maison Chanel. Vous habillez aussi, monsieur Jackie? Bien sûr, bien sûr. Alexis, jingle, s'il vous plaît. Jingle? C'est magnifique. Les rires, s'il vous plaît? Ça, c'est du agneau. Ah, c'est un scoop, hein. Un scoop pour IDF1. Merci Sandrine. Enfin, j'étais sûr que tu allais dire oui. Allô? Oui, bonsoir. Allô, la maison Chanel? Oui, tout à fait, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Jackie, animateur vedette du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur IDF1. Pourrais-je parler à Karl Lagerfeld, s'il vous plaît? Malheureusement, il n'est pas dans nos bâtiments, monsieur. Ah, il est dans quel bâtiment? Je sais pas, il nous tient pas informés, mais en ce moment, il n'est pas avec nous. Ah, d'accord. Vous voyez qui je suis, Jackie du JJDA? Pas du tout, je suis désolée. Oh, Jackie du Club Dorothée? Vous étiez membre du Club Dorothée, non?
Non, j'étais pas membre, mais je regardais beaucoup. Ah oui, quel est votre prénom? Claudie. Pardon? Claudie. Claudie? Claudie, oui. Claudie, oui. Ça va alors sinon? Ça va, bien, merci. Oui, parce que j'aurais voulu que M. Lagerfeld commente mon mariage. Je vais me marier avec Sandrine à l'automne prochain. Est-ce que vous pensez qu'il peut le commenter, mon mariage? C'est une poule, hein, vous l'entendez, c'est une poule, Sandrine. Est-ce que c'est possible? Je sais pas, je pense pas, mais faudrait lui demander. Il a très bien commenté le mariage princier. Donc. Oui, justement, il a commenté le mariage princier dernièrement. Bah écoutez, je rappellerai. Voilà, on fait comme ça. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur. Bah c'était Claudine, c'est ça, on l'a applaudi très fort, elle a été extrêmement sympathique. Et bien voilà, c'était donc les news d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts, décor, là, au lieu de chahuter? Attention, c'était les news, jingle. Tan-taran, taran, 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 taran. On recommence. Non, c'était les news jingle. Tan, taran, 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 taran. Bravo! Et maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, que se passe-t-il, le Camarguais? La bande-annonce n'est pas prête? Il a zappé. Alors, on va tout vous dire, parce qu'on vous cache rien au JJDA. Normalement, à ce moment de l'émission... Eh oui, le Camarguais. Normalement, à ce moment de l'émission, je dois présenter une bande-annonce. Elle n'est pas tout à fait prête. Le Camarguais, c'est prêt? C'est un scandale, monsieur Jackie, c'est un scandale. C'est un... Pardon? C'est un scandale. Alors, voici, devant vos yeux ébahis, la bande-annonce de l'élection de Miss JJDA 2011. C'est parti, C'est Camarguais. enfin le grand retour de l'élection de Miss JJDA. Vous avez été très nombreuses à vous être présentées l'année précédente et vu le succès de la première édition du concours, j'ai décidé, moi, Jackie du JJDA, de renouveler cet événement. Si vous êtes extrêmement belle, si vous vous sentez complètement divine, si vous rêvez d'avoir tous les hommes à vos pieds, inscrivez-vous d'urgence à l'élection de Miss JJDA 2011. Pour cela, c'est très simple. Choisissez une photo de vous, vous êtes totalement belle et désirable, et envoyez-la à l'adresse suivante, missjjda@idf1.fr. Vous avez également un lien sur notre site idf1.fr, rubrique JJDA. La gagnante aura l'extrême bonheur de partager une semaine de camping de rêve avec moi, quelque part en Île-de-France. Je sais, ça fait rêver, mais ce rêve peut devenir réalité. Alors, n'attendez plus et inscrivez-vous à l'élection de Miss JJDA 2011. La demi-finale, c'est très bientôt. Ce sont les vendredis 7, 10 et 17 juin sur IDF1 entre 19h et 20h. Fidèle Alexis, montre-moi quelques photos des prétendantes. Nous avons Céline, monsieur Jackie. Céline, on l'applaudit. Allez, le décor, applaudissez. Suivi de Marine. Marine, magnifique. Encore 2 photos, fidèle Alexis, de prétendantes. Jennifer. Jennifer. La bataille sera très très dure. Une dernière photo, fidèle Alexis. Audrey. Audrey, bravo. Allez-y, inscrivez-vous, parce que le 3 juin, c'est terminé. Voilà. Tout à l'heure, c'est-à-dire dans quelques instants après la pub, je recevrai Désirless, que je vous demande d'applaudir très très fort pour son nouvel album. Elle sera là avec nous. Vous vous souvenez de ça? Bah c'est voyage, voyage, quoi. Et en attendant, eh oui, voici donc les pubs.